Marcus Mosia Garvey, W.E.B. Du Bois, Anténor Firmin, Toussaint Louverture, Kwame Nkrumah, Emery Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Robin Omniobe, Barthélemy Boganda, Nelson Rolihlahla Mandela, Thomas Sankara, Amilcar Cabral, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Bob Marley, Kémy Séba, Nathalie Yamb, toutes ces grandes figures que je viens d'énumérer si avant, chers frères et sœurs, chers cousins wokistes, ont quelque chose en commun. Quelque chose que peut-être que vous n'avez pas vu, quelque chose que vous n'avez pas décelé. Mais je veux vous le dire, c'est quoi cette chose-là? À tout de suite. Système ya kuzanguka. Chers frères et sœurs, chers cousins wokistes, vous qui êtes les adeptes du système Yakuzanguka, le système d'élévation intellectuelle, spirituelle, morale, multidimensionnelle, soyez les bienvenus sur le système Yakuzanguka. Je suis Mikanzi, l'animateur de cette chaîne, et je vous dis un grand moté, un grand molo, un grand Anis Sukuma, un grand Nangadef. Bonjour le monde entier. Ces grandes figures africaines, panafricaines, ont quelque chose en commun. J'ai remarqué que toutes ces personnes que je viens de citer n'ont jamais, au grand jamais, à moins que je me trompe, en tout cas dans tous leurs écrits et leurs interviews, je n'ai jamais entendu un seul ou une seule de ces personnes invoquer le nom de Dieu, dire à son peuple de s'agenouiller pour prier Dieu afin que les choses changent, afin que l'Afrique évolue, afin que le peuple noir se libère. Jamais, au grand jamais. Peut-être dans leur sphère privée, c'était des croyants à leur manière, mais ils n'ont jamais, dans leurs recommandations, dans leur discours, dans leur vision, dans leur idéologie, invoqué le nom de Dieu, dire Dieu ou Allah vient sauver le peuple noir, vient sauver l'Afrique, vient sauver les Caraïbes. Jamais, que ce soit Marcus Garvey, de Marcus Garvey jusqu'à récemment, jusqu'à maintenant, au temps contemporain avec Kémy Séba et Nathalie Yamb que j'ai cité, et bien d'autres, sans oublier le docteur Niamsi, tous ces panafricanistes, et bien d'autres, j'ai même oublié Kalala Omotunde, paix à son âme. Dans leurs recommandations, comme je l'ai dit dans leur discours, jamais. Ils pouvaient parler de Dieu dans un autre contexte. Mais dire que, peuple noir, chers frères, chères sœurs, allez dans les églises, allez dans les mosquées, prions Dieu, priez avec ferveur, afin que la situation change, jamais. Et cela, quand même, doit nous interpeller. Ici, je vais prendre une précaution, chers frères, chères sœurs. Je ne suis pas en train de vilipender ces religions. Là, c'est un autre débat, c'est une autre affaire. Ces religions existent telles qu'elles sont, elles ont leur histoire. Je ne suis pas non plus en train de vilipender ou de fustiger les croyants, ceux qui prient, ceux qui vont dans des églises, des mosquées et toutes les religions connues. Non, qu'on se comprenne bien. Je dois prendre ces précautions parce que généralement, on nous qualifie, nous, en guillemets, les kémites, que nous sommes des détracteurs des croyants, de ceux qui vont dans des religions dites révélées, je ne sais pas qui. Mais juste pour dire que si ces grandes figures, ces grandes personnalités, ces intelligences-là, parce que ce sont des gens intelligents, des gens éclairés, éveillés. Dans leur discours, ils n'ont jamais invoqué, jamais au grand jamais, en tout cas suscité ou alors poussé le peuple à prendre Dieu comme référence, peu importe le Dieu, que ce soit le Dieu des Noirs, pour dire il faut prier, prier matin et soir, matin, midi, soir, avec ferveur, afin de s'élever, afin de se libérer. Jamais. Donc c'est pour dire que ça m'a parlé. Ça me parle parce que, bien entendu, moi-même, je le dis aussi, ce n'est pas une façon de dire que je détiens la vérité, pas du tout. Parce que la vérité est comme un miroir originel qui s'est brisé. Et chacun vient ramasser sa petite tranche, son petit bout de miroir. Et je ne peux que me mirer avec le petit bout que j'ai ramassé. Donc, le mien, le miroir, me dit quoi? Que je ne m'inscris pas dans cette logique d'être croyant, d'aller prier Dieu, que ce soit Allah ou je ne sais pas quoi, pour changer ma position, pour changer ma condition et surtout celle de mon peuple. C'est pour dire que
Beauté, bonjour le monde entier. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne YouTube Mikanzi Système Yakuzanguka, le système d'élévation. Et je vous apporte 3 magnifiques nouvelles aujourd'hui. La première, la voici, mesdames et messieurs, chers Kuzangukistes. Il sera une fois un justicier invisible. C'est un roman, une pure merveille. La deuxième nouvelle, la voici. Les 1001 folies de Mikanzi, un recueil de pensées originales que vous n'avez jamais entendu. Tome 1. La troisième et dernière nouvelle, la voici. Les 1001 folies de Mikanzi, toujours. Tome 2. Recueil de pensées originales que vous n'avez jamais imaginées. Et tous ces livres sont disponibles sur Edilivre, Fnac et Amazon. Allez vite vous en procurer. C'est toujours dans le système Yakuzanguka. Takadoum. Le combat est ailleurs. Ça, vous pouvez le faire en privé. Chacun a ses références. Mais la réalité, aujourd'hui, nous constatons, parce qu'il faut partir de l'histoire d'un fait. Depuis quand ces religions ont été installées, ont été imposées, je dirais même, la réalité aux Africains, que ce soit sur le continent, sur la terre-mère, ou à travers les Koumènes, à travers le monde, dans la diaspora noire. Ça fait des siècles. Ça fait des siècles. Si l'on remonte, c'est depuis le XIVe siècle qu'il y a eu contact entre l'occidental, les Européens et les Africains, où ils sont venus avec ces religions. Bon, là, je parle du christianisme, mais sinon l'islam, c'est bien avant. Et qu'est-ce que cela a apporté au peuple noir? Nous prions, nous les noirs, partout. Nous sommes les plus fervents. On a comme l'impression que c'est même nous qui sommes les créateurs de ces religions, parce qu'on est tellement dans la foi, dans le dogme, dans la pratique religieuse. Mais ça dépasse même l'entendement de ceux qui ont créé ces religions, notamment les Arabes et les Occidentaux, les Européens, les Blancs. Ça les dépasse qu'on voit qu'en Afrique, j'étais là-bas dernièrement, ça fait quelques 4 ans, quelque chose comme ça, mais ça, ils ont pignon sur rue. Les religions, les églises, ça pousse partout. Dans une rue, à Brazzaville, Pointe-Noire, dans des grandes villes, et même partout à Kinshasa, vous verrez que c'est ce qui fédère. Mais la pauvreté est exponentielle. Il y a quand même une disparité, un paradoxe entre le fait que le peuple est en train de prier Dieu. Je ne sais pas si c'est le bon Dieu, s'il prie mal, mais ça fait quand même des années, des dizaines d'années, des décennies qu'on prie, qu'on s'agenouille, qu'on se courbe devant ce Allah, devant ce Dieu, mais la situation générale ne change pas. C'est pour dire que il faut quand même faire le bilan. Quand est-ce que nous ferons ce bilan-là? Est-ce que ça après encore un siècle ou un millénaire? La question se pose. Donc si j'ai commencé par ces grandes figures, ces intelligents, ces savants, ces gens éveillés, ils n'ont jamais, je ne les ai jamais vus à la télé ou alors dans leurs écrits, lu, voilà la solution à nos problèmes. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller dans des mosquées, prier, aller dans des églises. Jamais. Peut-être que parmi eux, il y a des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, je ne sais pas. Mais on n'a jamais vu Mandela, on n'a jamais vu Kwame Nkrumah, on n'a jamais vu Bob Marley, on n'a jamais vu Kemi Seba. Proche de nous, il y a Nathalie Yamb. Je ne dis pas que c'est des surhommes. Hein. Attention, je ne suis pas en train de les sanctifier pour dire qu'au-delà d'eux, ils sont l'horizon indépassable. Pas du tout. Tout simplement, je sais qu'il y en a qui vont apporter la controverse, l'antithèse. Je comprends, on est dans un monde du donner et du recevoir. Je viens avec cette thèse-là. Que pour moi, dans ma vision des choses, sans fustiger, sans vilipender, sans rabaisser les autres, je ne parle que de ma vérité, de ma vision. Peut-être que j'ai tort. Moi, peut-être que nous, avec ces figures-là, avons tort. Mais force est de constater, malheureusement, hélas, que les choses ne changent pas. Et pourtant, nous prions Dieu tous les jours. Et c'est même Dieu qui, avec ses contradictions, qui dit, bon, Dieu, il est amour, il pardonne, mais il n'a jamais pardonné Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible que j'ai ici. Hein. Ne croyez pas que, voilà, je lis, hein. C'est pas parce que je ne suis pas chrétien, je suis athée, que je ne crois pas en Dieu, que je ne veux pas chercher à comprendre. Il est amour, miséricorde, mais il punit quand même Adam et Ève. Bon, son fils, qui est Dieu, qui est éternel, mais est quand même mort sur la croix. C'est une contradiction, on ne comprend pas. Il est mort pour, je sais pas, laver nos péchés, il a racheté nos péchés, mais il reviendra quand même le même Jésus qui est Dieu pour venir punir les pécheurs. Bon, alors qu'il était censé
prendre nos péchés. Vous voyez, c'est ce qui se dit, qu'il a pris tous nos péchés sur la croix. Et bon, c'est même Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui sait tout, qui connaît le début et la fin du monde. Mais bon, il nous donne quand même le libre arbitre. Vous êtes libre d'agir comme vous voulez, mais il revient quand même nous punir quand on agit dans notre libre arbitre. Mais pourquoi, lui, connaissant tout, pourquoi nous mettre dans cette voie? Bon, on parle de Satan qui, dit-on, était un ange, l'ange le plus aimé, voilà, qui s'est rébellé, donc il était une bonne, je ne sais pas, personne. Mais le même ange a eu un esprit satanique. Est-ce qu'il y avait déjà Satan qui est venu entrer en lui? Ou c'est lui-même Dieu qui est omnipotent, omniscient, omnitout, qui a mis cet esprit satanique en lui pour qu'il devienne Satan? Est-ce que c'est lui-même qui l'a créé? Ou Satan s'est créé lui-même? Ce sont des questions qu'on se pose. Hein? Il crée un monde, c'est Dieu qui a créé le monde, d'après les croyants, voilà. Mais il trouve que, bon, ce monde, il crée les personnes, parce que selon les chrétiens, disons, selon les croyants, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il crée les hommes, lui qui connaît tout, le début et la fin, mais qui constate que sa création n'est pas bonne, il faut que je la balaie, il faut un déluge universel, il fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours, 40 nuits, il fait noyer une grande partie de la terre, et voilà, mais bon, ceux qui ont survécu, apparemment, n'étaient pas des bonnes personnes, puisqu'il y a toujours le mal. Ce sont des questions qu'il faut se poser, ça paraît un peu cocasse, mais ça, les questions se posent. Moi, dans ma petite cervelle, je me pose des questions. Pourquoi ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est rationnel? Bon, je comprends que la foi et raison ne font pas bon ménage. Il faut faire comme une séparation entre les deux. Moi, dans mon raisonnement, je me dis que il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est cohérent? C'est incohérent? Et donc, par rapport à ma vision du monde, à ma façon de représenter le monde, je me dis que, pour moi, ce n'est pas la bonne voie. Il faut peut-être qu'on réforme cela, qu'on réécrive, surtout que, bon, tout ça, pour ceux qui connaissent, ils savent que ça a été une réécriture de l'histoire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été notées, beaucoup de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, hein, pour qu'ils connaissent, qu'ils ont écarté. Bref, ce que je veux dire ici, chers frères, chères sœurs, chers cousins gokistes, c'est utiliser ça, ce qu'il y a dans la tête là. La cervelle, le cerveau, réfléchir. Réfléchir parce que ce n'est que dans ce sens-là qu'on va évoluer, qu'on va zangouker, qu'on va s'élever. Parce que la réalité actuellement est que chaque peuple, vous voyez, hein, il y a une redéfinition, une redistribution des cartes. Chaque peuple doit s'affirmer. Et nous, les Africains, nous, les Noirs, est-ce que nous allons nous affirmer avec la culture de l'autre, avec la civilisation de l'autre, avec la religion? La civilisation, c'est un ensemble, c'est un tout. Où il y a la religion, il y a la culture, il y a les us, les coutumes, tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on va apporter à l'humanité? Est-ce qu'on viendra avec les habits de l'autre, avec la civilisation de l'autre pour dire que nous voici? Non. Dans ce sens-là, dans cette optique, comme nous recommandait lui-même Cheikh Anta Diop, qu'on doit s'armer de savoir, de science, de culture pour affronter le monde. Cheikh Anta Diop, dont j'ai le livre ici, c'est une personne qu'il faut lire, Nation, nègre et culture, que je vous exhorte de lire. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va comprendre le monde, comprendre les choses, comprendre l'histoire, ce que nous fûmes et ce que nous pourrons redevenir. Voilà, il y a les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, c'est aujourd'hui. Pour comprendre les choses, il y a l'unité culturelle de l'Afrique noire, il faut lire, ce n'est que par la lecture. Pas que par la lecture, mais entre autres. Hein. Je peux vous conseiller aussi ce livre de Kémy Séba, que je viens d'acheter, Philosophie de la panafricanité fondamentale de Kémy Séba. C'est à lire, c'est important. Il y a aussi, c'est un tout, le monde. Il y a ce livre, Père riche, Père pauvre, parce que là, c'est un Japonais, un Américain d'origine japonaise qu'on appelle Robert Kiyosaki, que j'ai bien lu, pour comprendre comment faire l'argent, l'intelligence financière, c'est important. Parce que le combat, là, il est aussi économique, il est financier, la force financière. Donc, je vous conseille tout ça. Sans oublier, ça aussi, c'est un livre magnifique, Alain Soral, qui est fustigé ici, vilipendé, il est même en exil. Mais Comprendre l'Empire. Lisez-le, vous allez comprendre aussi c'est qui l'Empire, qui tire les ficelles, comment... Il faut comprendre le monde. Pas mal de livres qui sont là, voilà. Soyons toujours dans la réflexion, soyons soyons mus par l'esprit de recherche, par la cohérence, soyons sérieux.
Parce que ces affaires de religion-là, si vous, un seul instant, vous vous arrêtez pour voir, vous comprenez que c'est juste pour la manipulation, pour manipuler les esprits, et la preuve. Vous voyez que les pasteurs qui sont un peu plus, non, qui ont une certaine intelligence, maléfiques, bien entendu, sont en train de s'enrichir au détriment du peuple, au détriment de la plèbe, du bas peuple. Et au-delà, vous constatez qu'on met beaucoup d'énergie dans la prière, dans les religions, on passe du temps, c'est chronophage, mais rien de bon ne se fait. On continue toujours à souffrir. On se réunit, on a cette capacité-là, nous les Noirs, les Africains, de nous réunir pour construire des églises, pour construire des temples, je ne sais pas quoi. Mais quand il s'agit je sais pas moi, de réparer la rue devant soi, on fait appel à l'État. Et l'État vienne, que l'État vienne intervenir. Alors qu'on a cette capacité de construire des immeubles, disons des temples, des églises. Vous voyez, donc c'est tout ça qui fait qu'on n'avance pas. Que l'Afrique n'avance pas, le peuple noir n'avance pas. C'est pas que ça, bien entendu, on est d'accord, c'est multidimensionnel. Mais cette dimension, elle est fondamentale. Donc voilà, chers frères et sœurs, je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi System Yakuza Onguka. Toi qui viens de choisir sur cette chaîne pour la première fois, abonne-toi, aime le pouce en l'air, ça coûte, c'est gratuit pour s'abonner. Active les notifications afin que toutes mes vidéos, quand je les poste, tu en reçoives la notification. Sans oublier bien entendu de partager. Il y a beaucoup de choses magnifiques, importantes que je fais ici pour éclairer l'humanité, éclairer le peuple. Quand je dis peuple, c'est le peuple humain. Parce que je ne parle que de vérité ici. Je ne suis pas dans le racisme, je ne suis pas dans la xénophobie, je ne suis pas dans l'invectif. Non, mais je propose, c'est une proposition. Je dis ce que j'ai à dire, je reçois et on échange pour que le monde entier, pour que l'humanité évolue, qu'on fasse corps, qu'on soit ensemble. Voilà, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Atakadoum, le Zolo. Système Yakuza Nguka.